C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions à mes invités présents sur le plateau. Et là, des questions, vous allez en avoir. On va faire le tour du monde avec Kevin. On va parler de kickboxing, on va parler de Muay Thai. Il a fait la Thaïlande, le Vietnam ou encore l'Australie. Salut Kevin. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, tu es passé, c'est le tour des médias. Tu es passé sur Radio Alpa il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, j'ai été invité sur Radio Elpa donc, pour l'émission Asialogie. Donc, Ok. comme j'ai voyagé pas mal en Asie, Du coup, c'était normal. j'étais le bienvenu. Raconte-nous un peu ta vie passionnée par le sport. Tu as fait pas mal de choses différentes. Vainqueur du festival de Khon Kaen, ça, je dis bien ça, Yes, en en Thaïlande, Thaïlande. en 2016. Vice-champion de France de kickboxing, encore champion dans les Pays de la Loire de Muay Thai. C'est quoi le Muay Thai? Bah, le Muay Thai, c'est un art martial thaïlandais, donc avec une culture assez présente au niveau, avec beaucoup de respect, des valeurs comme euh, beaucoup de respect, enfin, C'est vraiment le respect de l'autre, yes, c'est ça? c'est ça, ouais. Comment tu as connu ce sport? Bah, c'est au Mans, j'ai découvert au Mans, j'ai rencontré mon coach ici, donc Jackie Le Goff. Et puis voilà, j'ai commencé ici et puis après je suis parti, j'ai voyagé. Donc je suis parti en Thaïlande, c'est là-bas que j'ai fait mes classes, hein. Ouais, Plus en Thaïlande, ouais. on apprend beaucoup là-bas. Et tu as ouvert un club aussi aujourd'hui, Ouais, j'ai c'est ça? ouvert un club, donc Muay Thai Street, donc ça se trouve ici au Mans, au complexe sportif des Glonnières, où on peut venir tester un peu le Muay Thai, un Muay Thai traditionnel tel qu'on le pratique en Thaïlande, parce que bon, bah, j'ai ramené ça un peu de là-bas, quoi. C'est bien, Dans comme mon ça, sac. ça prend pas de place, ça va? Non, ça va. Ça va. C'est ouvert quand et à quelle heure? C'est tous les mardis soirs et jeudi soir de 19h30 à 21h, les cours. Et qu'est-ce que t'a apporté toi personnellement le Muay Thai Bah, dans ta moi, vie? ça m'a rapporté surtout plein de valeurs. C'est des rencontres, c'est une culture, voilà, c'est très enrichissant parce que c'est toujours l'inconnu, c'est Oui. le voyage vers l'inconnu qu'on fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Surtout que moi, j'ai eu la chance de pratiquer dans pas mal de pays différents, Oui, c'est ça l'avantage, ouais. où je suis parti avec mon petit sac à dos. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai pu voir un peu aussi bien le côté rustique de la Thaïlande, où c'est dans des camps où c'est très pauvre, et des salles plus luxueuses où j'ai pu aller, que ce soit en Australie ou d'autres pays, quoi. Il était comment le Kevin? Quelle est la différence entre le Kevin d'avant, le Muay Thai, ses voyages, et le Kevin d'après, tout ça? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Bah, Tout. ouais, Beaucoup de tout. choses. Le caractère, parce que ça forge le caractère, hein. Faut Mm. avoir un mental d'acier pour pouvoir être toujours opérationnel sur le ring. L'entraînement, c'est le dépassement de soi chaque jour. Donc c'est le combat. Le combat, il est avec soi-même. Avant de combattre avec les autres, on combat Oui. avec soi-même. Le combat toujours, C'est par ça. rapport à soi. Voilà. Donc, on l'a dit, tu as beaucoup bougé, tu as beaucoup voyagé. Ouais. Je propose, avant qu'on parle de tes voyages, de ton tour du monde, eh bien, on a fait un petit mix, un petit mélange de plein de vidéos que tu as sur ta chaîne YouTube. On Yes. regarde ça et on revient juste après. Regardez. Ça marche. Ça donne envie de voyager, de bouger.
Qu'est-ce que ça fait de revoir toutes ces images et différents pays que tu as fait? Ah, ça me donne envie de repartir aussi, hein. Normal. Ouais, c'est clair. Ça fait une petite nostalgie parce que voilà, j'ai eu des grands voyages. Mon plus grand voyage, notamment, où je suis parti avec ma femme. Donc, nous, on a laissé tout ce qu'on avait ici. On avait une voiture, on a vendu. Enfin, voilà, il nous restait plus qu'un petit sac à dos. On est parti avec. Et donc, c'est ce plus grand voyage qu'on a fait où on est parti en Thaïlande, on a fait le Cambodge Ouais. et puis l'Australie aussi où on est resté pas mal de temps. On est resté 2 ans en Australie. D'accord, ok. Et avec tout, là, ce que tu viens de dire, tous ces voyages, vous êtes parti combien de temps au total? Au total, ça doit faire entre 3 et 4 ans, je dirais, à l'étranger. Mais le plus long qu'on a fait, c'est 25 mois où on est parti. À la base, on était parti pour faire 1 an. Et Ouais. en fait, on kiffait tellement que on a fait 1 an de plus. Parce qu'en fait, en Australie, vous pouvez partir quand vous êtes jeune. Il y a des visas qui s'appellent le visa Working Holiday. Mhm. C'est les visas vacances-travail. Donc pour les jeunes de moins de 30 ans. Et c'est un visa qui est pour 1 an. Donc, et si vous validez 88 jours minimum de travail dans des fermes, vous pouvez demander le second Working Holiday visa. Donc pour 1 an de plus. Donc ça vous fait 2 ans en Australie. Donc, C'est ce que vous êtes nous, on a resté, fait. C'est ça. j'ai l'impression que vous êtes très fusionnel, toi et ta femme, hein. Ouais, Vous franchement, partagez beaucoup de choses. on s'entend bien, on est très complémentaires parce que bon, moi je suis un peu plus fougueux qu'elle, mais elle est un peu plus raisonnée, donc. Donc l'un va peut-être booster l'autre et ta femme va peut-être calmer un peu de temps en temps, ça? Ouais, il y C'est a un peu ça? Ouais, et puis bah il y a le côté, il y a, elle est plus forte dans l'administratif, moi je vais être plus fort dans le relationnel, donc D'accord. Vous faites voilà, on se complète bien, on va dire. des coéquipiers, quoi. C'est ça, des partenaires de voyage, des compagnons de voyage, des. C'est une belle phrase. D'ailleurs, C'est elle est ça. là, elle est en coulisses, juste à côté, pour t'accompagner. Moi, souvent, dans cette séquence-là, les sorteurs du bout du monde, je demande à mes invités de choisir une photo qui les a marqués. On va regarder la photo que tu as choisie, le focus sur cette photo, une photo que je trouve vraiment très belle. On va la voir, celle-là. C'est cette photo que tu as choisie. Alors, raconte-nous un peu, déjà, pourquoi cette photo et raconte-nous un peu l'histoire derrière cette photo. Eh ben, ça, donc c'est au Cambodge. On venait de passer 2, 3 mois en Thaïlande. Enfin bref, je vais passer les détails. Et je rencontre deux jeunes qui couraient avec des shorts de Muay Thai dans la capitale du Cambodge, à Phnom Penh. Et je leur dis, ah, Muay Thai, tout ça. Et ils ne parlaient pas anglais en fait. Donc je les suis et j'arrive dans un bâtiment désinfecté. Et puis je monte, puis je vois des matelas, tout ça. C'était un bâtiment, vraiment, il n'y avait pas les vitres et tout ça. C'était vraiment très rustique, très pauvre. Et une fois que j'arrive au dernier étage, et ben, je vois qu'ils avaient construit un camp de Muay Thai en fait, où ils s'entraînaient. D'accord. Et donc ils me voient débarquer là-bas, ils sont un peu surpris parce C'est que... qui ce blanc là-bas qui Voilà, arrive? c'est ça, ouais, exactement. Ils ne voyaient pas trop d'étrangers et tout, même pas du tout pour dire. Donc ils se demandent ce que je viens faire et je leur dis que je veux m'entraîner, je veux boxer avec eux. Et ils rigolent tous un petit peu en fait. Toi, le français, là, tu vas... Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah, après, quand j'ai commencé à m'entraîner, bah, je pense qu'ils ont été un peu surpris, puis ils me regardaient tous du coin de l'œil. Ah, finalement, le français blanc, là, il se débrouille. Voilà, je pense que... Et du coup, en fait, le gars que vous voyez sur la photo, donc il y avait... qui est à côté de ma femme, il s'appelle Shinra. Et lui, c'était le chef du camp. Et en fait, là-bas, il recueillait tous les enfants des rues qui venaient pour s'entraîner dans l'espoir d'un avenir meilleur. Parce que vous savez, là-bas, il n'y a pas autant d'opportunités que chez nous pour travailler et tout ça. Donc vraiment, les gamins, ils viennent et puis ils essayent de s'en sortir avec le Muay Thai. Donc bah, moi, j'ai passé 1 mois avec eux et puis je les entraînais au Muay Thai. Donc c'était vraiment quelque chose de... Une de mes plus belles expériences en dehors du ring, d'ailleurs. Et donc pour la petite anecdote, la photo que vous avez là, et ben, j'ai trouvé un studio photo dans la ville de Phnom Penh. Je l'ai fait imprimer et je l'ai mis dans un cadre. Et le dernier jour avant que je parte, et ben, je suis venu et je l'ai donné. Et quelles ont été les réactions des enfants et de tout le monde? Bah, c'était émouvant, Oui, c'était chaud. C'est toujours difficile de partir, mais vous savez, le voyage, c'est ça. Il faut savoir continuer sa route. Et puis, mais voilà, ça reste des souvenirs et puis on garde ça dans notre cœur pour toute notre vie, quoi. Ah bah, c'est clair. Et quand tu vois des gens qui se plaignent pour rien et quand tu as vu des personnes où le seuil de pauvreté était quand même assez faible, tu as envie de leur dire quoi, ces gens-là? Aller voyager pour voir un peu ce qu'ont les autres? Honnêtement, ouais, je pense que le voyage, ça ouvre l'esprit.
Ça donne des bonnes valeurs, ça donne aussi, permet de relativiser justement, comme vous dites, par rapport aux gens qui se plaignent ici. Moi, pour vous donner un exemple, par exemple, pendant le premier confinement, j'étais en Thaïlande. Ok. Et donc, moi, j'avais un combat de prévu. Le dernier combat, j'ai pas pu le faire. Ils ont fermé tous les camps, enfin bref. Et je savais pas que ça allait être si dur pour eux, parce que les Thaïlandais, ils ont pas de l'épargne comme nous, les Français, en On fait, a à plein mettre d'aide de ici en côté. France, hein. Voilà. Bien sûr. Et donc les camps de Muay Thai, ils les ont fermés et ils les ont transformés en restaurants, mais solidaires, où ils donnaient à D'accord. manger aux gens. Et puis bon, bah moi j'ai vu ça et je me dis putain, ils s'entraident et tout, ils sont solidaires. Puis après, bon, bah j'ai pris le dernier avion en partance de Bangkok. Après, ils ont fermé l'aéroport. D'ailleurs, j'ai vu Bangkok confiné, ça c'est quelque chose. Parce que normalement, c'est une ville qui grouille d'habitants. Ça fait 10 ans que je vais là-bas. J'avais jamais vu ça comme ça. Donc ça c'est pareil, c'était un peu. Mais pour revenir sur les gens qui se plaignent un peu ici, vous voyez, je reviens ici et puis bon, bah, là-bas, ils ont transformé le camp pour donner à manger aux gens et puis ici, ils se battaient dans les magasins pour du papier chiotte. Oui, c'est clair que c'est Donc, pas, tu pas la vois même le truc, chose. tu vois, puis il y avait On, un peu. on relativise. Voilà, c'est ça. Puis après, tu te dis, toi, quand t'étais là-bas, t'as vu des petits en slip sur le trottoir au Mm. Cambodge, tu reviens ici, tu peux pas te plaindre, quoi. Non, c'est Tu sais, clair. parce que ça reste dans ta tête, quoi. Est-ce qu'il y a un pays que tu souhaites faire? Limite, on te dit, tu peux partir n'importe où, dès demain. Où est-ce que tu partirais? Dès demain, où est-ce que je partirai? Franchement, je crois que je vais retourner aux États-Unis. Dans quel coin? Côte est, côte ouest? Peu importe. Faire le Ouais, tour, un road trip. ouais, road trip aux États-Unis carrément. Mais en vrai, il y a des pays d'Amérique du Sud que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime plus la nature que les villes. Hmm. J'adore la nature. Il y a la forêt amazonienne Oui. au Brésil et tout ça. J'ai jamais trop tenté parce qu'il y a un peu d'insécurité avec les narcotrafiquants, etc. Donc moi, le voyage, j'adore ça. Mais après, je mesure un peu le risque aussi si Bien sûr. c'est pour me faire retrouver. Bah, même, ouais, c'est pas, même être pris en otage ou quoi que ce soit, C'est ça. dans la chose la plus soft, on va éviter. Ouais, Alors c'est voilà. vrai que tu parlais de road trip, la plupart des voyages c'est du road trip. Est-ce que tu penses que le road trip, comme vous l'avez fait toi et ta femme, c'est le meilleur moyen de découvrir un pays? Ouais, je pense que oui, parce que par exemple, vous avez deux sortes de toute façon. Vous avez le voyageur et vous avez le touriste. Le touriste vient et voit ce qu'il est venu voir. Et le voyageur voit le monde tel qu'il est. Mm. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, je suis pas un touriste, je suis un voyageur. Parce que moi, par exemple, quand j'ai été en Thaïlande, la Thaïlande, c'est très touristique. Mais moi, vous savez, j'y étais avec mon petit sac à dos, je vivais dans les camps, je vivais comme les Thaïs. Mm. Moi, quand j'ai appris la boxe là-bas, je vivais à la thaïlandaise. Quand j'ai été au Cambodge, voilà, c'est pareil, je vivais dans le bâtiment avec les enfants des rues et tout ça. Comme les habitants. Comme les habitants, voilà. pareil. C'est l'imprégnation totale de la culture et tout ça. Et là, vous voyez, vous découvrez vraiment la vie locale. Alors c'est une question qui est compliquée, c'est un peu comme on demande quel est ton film préféré. Est-ce qu'il y a un pays où tu as été le mieux accueilli? Ou un pays qui Euh, sort du lot tout de suite, le premier qui te passe par la tête quand tu dis ouais, celui-là j'ai vraiment adoré? Franchement, c'est vrai, vous le dites, c'est dur à C'est dire. compliqué. La Thaïlande, ils sont super accueillants. Le Vietnam, c'est pareil, ils sont gentils. Toute l'Asie du Sud-Est, de toute façon, les gens, ils sont tellement gentils. Il y a tellement facilité de voyager, tellement gentil pour si vous avez un problème. Vous avez un problème avec votre moto ou quoi que ce soit. Quelqu'un vient vous aider tout Bien de sûr. suite. La solidarité. Donc ouais, un Donc peu partout. vraiment, ouais. Pas vraiment de préférence. Est-ce qu'il y a un moment, un pays où tu t'es pas senti à l'aise ou, comme tu viens de dire, là où tu as été, tout le jour, ça a été de l'accueil hyper bienveillant? Franchement, j'ai été toujours bien reçu Il n'y a pas eu partout. de moment Non, où... moi, je suis bien, je suis à l'aise partout, quoi. Voilà, ça se voit. Très, très positif. Donc voilà, tu as fait l'Australie, Laos, Thaïlande, Vietnam, entre autres. On peut te suivre sur Facebook, Instagram, aussi sur YouTube où tu as fait différentes playlists. On peut suivre un peu tes aventures aussi, quelques combats, on peut voir. Yes, ouais, des combats. Donc j'essaye de partager un peu mes aventures avec les gens. Puis bon, bah ça fait des souvenirs aussi, hein, Bah les oui, c'est vidéos. Et puis c'est comme vous dites tout à l'heure, vous en avez remis quelques-unes, donc ça fait un peu de nostalgie, ça donne envie de repartir Bah aussi. voilà, c'est ça, peut-être aussi de donner envie aux gens de faire des road trips. Exact. Peut-être. Ouais. Donc en tout cas, on peut te suivre sur les réseaux. Le mardi soir, c'est ça, au club? Mardi soir et jeudi soir, jeudi Muay soir. Thai Street, complexe sportif des Glonnières, 19h30, 21h le cours. Venez à l'heure. Voilà, sinon attention à vous. En tout cas, merci beaucoup Kevin pour Merci. ces retours d'expérience de road trip, de ces voyages, Yes. de ton histoire. Si vous aussi, vous avez fait le tour du monde, que vous avez bougé à l'étranger, travaillé à l'étranger, que vous êtes sartois ou sartoise, n'hésitez pas à venir nous en parler ici en plateau. On vous accueillera avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode des Sartois du Web. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez une excellente soirée et un super week-end sur LMTV Sart.